de questions qui reviennent sur la chaîne et beaucoup de remarques qui reviennent sur la chaîne. Déjà vous dire que là, on est de retour en Afrique, on est en Guinée-Conakry, on est venu découvrir le potentiel du pays, ce qui se passe, ce que les acteurs économiques sont en train de faire, comment les choses sont en train de bouger dans le pays. Et vous savez, au-delà de ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, j'ai déjà parlé des panafricains du clavier, là. Les gens qui sont sur leur téléphone chaque jour, ne voyagent pas, ne savent pas ce qui se passe. Sur la chaîne, on est très pratico-pratique. Donc, on vient toucher du doigt, on vient montrer les réalités. Là, si quelqu'un nous dit par exemple, oh ouais, mais votre projet Simandou, là, c'est n'importe quoi, guess what? Nous, on sera là pour montrer ce qui se passe. Si on dit, ouais, ben, en Guinée, il n'y a pas d'entrepreneurs et tout, on est là pour montrer ce qui se passe, les opportunités. Et franchement, ce pays regorge non seulement de matières naturelles, les êtres humains, les minéraux, ne parlons même pas du côté agriculturel, les 4 différentes régions qui font que quand on passe d'un pays à l'autre, en fait, c'est comme si on est dans 4 pays différents, quoi. J'ai eu à me documenter dessus, mais maintenant, on va aller voir au-delà de ça. Pour revenir sur le thème du sujet, il y a des remarques que mon équipe m'a remontées et je me suis dit, bon, attention, peut-être je ne raconte pas assez l'histoire de ma famille pour que les gens se fassent des idées. Les gars, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Ma maman est fille d'agriculteurs. Ils ont surtout fait dans le cacao. Et c'est grâce justement aux récoltes de cacao que mes grands-parents ont pu envoyer mes oncles et mes tantes à l'école. Ma maman étant celle qui a bénéficié le plus de ça. Elle est dernière de famille. Elle a eu à faire ses études de droit et elle a eu à pousser. C'est comme ça qu'elle est devenue avocate internationale. Donc quand je vous parle souvent de mes parents, peut-être j'omets, et puis je vais mettre la faute sur moi, j'omets de parler de mes grands-parents ou même de mes arrière-grands-parents. On vient d'une famille extrêmement pauvre. Mais maintenant, mes grands-parents, du côté de ma mère en tout cas, se sont dit, on va faire le mieux qu'on peut. Et vous connaissez cette génération-là, c'était surtout l'éducation. On va les envoyer à l'école, on va les permettre justement de réussir là où on n'a pas réussi. Donc ça, c'est de un. Donc à quelque part, je suis petite fille d'agriculteur. Ça, c'est le côté de ma mère. Encore le côté de ma mère, encore ça va. Oh mon Dieu, le côté de mon papa, c'est catastrophique. Mon papa a perdu son père, il avait 11 ans. Mon père est aîné de famille avec 10 frères et sœurs. Ma grand-mère, c'est-à-dire la femme de mon grand-père, n'était pas une femme, on va le dire, hein. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais je vais le dire ici. C'était pas tout pour une femme battante, dans la mesure où elle comptait beaucoup sur son mari. Donc du coup, quand elle a perdu son mari, c'était la catastrophe. Non seulement elle se lamentait, mais donc elle n'arrivait pas à accepter le départ de son mari. Elle s'enfermait dans une torpeur, elle était léthargique. Il y avait des enfants à nourrir, il y avait des enfants envoyés à l'école. Mon père avait 11 ans. Mon père a commencé à travailler. Quand on dit travailler à 11 ans, il avait 9 frères et sœurs qu'il fallait nourrir. Mon père a eu à manger dans les poubelles. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Il a eu à manger dans les poubelles. Donc en fait, même du côté de mon papa, ce n'est pas juste, mes grands-parents. Mais franchement, si j'ai la chance, quand je vais repartir au Cameroun, je vais faire passer papa sur la chaîne. Nous, on connaît déjà son histoire, il va vous raconter son histoire. Donc c'était pas évident. Je vous parle de mon papa, je dis qu'il est ingénieur, mais je ne parle pas de son parcours. Il est parti de rien, littéralement. Mais ça a eu à forger son mental, ça a eu à forger qui il est. Et cette sagesse-là, il nous l'a communiquée. Vous vous rappelez, une fois, je vous ai raconté, peut-être ça arrivé juste une seule fois, je vous ai raconté l'histoire de la question que mon papa me pose. J'avais 14 ans et demi, 15 ans. Je générais déjà des revenus, je faisais déjà de l'argent à cet âge-là. Et il vient vers moi, il me demande est-ce que tu penses qu'on est riche? Bon, nous, est-ce qu'on a grandi dans la richesse? Je ne peux pas dire qu'on a grandi dans la richesse, mais on ne manquait pas à manger, de vous à moi. Mes parents se sont rassurés que leurs enfants ne traverseront pas ce qu'ils ont traversé. Et je pense que c'est le désir de chaque parent. Donc quand vous tombez sur quelqu'un qui a une histoire forte, ou bien qui a une histoire où il n'a pas eu de maux de tête pour manger, surtout sachant que les parents ont travaillé à la sueur de leur front, ce n'est pas l'argent volé ou quoi que ce soit. Ok? Soyez contents pour ces gens-là, parce que en fait la réalité c'est que vous voulez que vos enfants soient comme eux.
Donc ne faites pas une projection négative. Donc le papa donc vient me demander, est-ce que tu penses qu'on est riche? Je lui dis, bon, franchement, moi je ne suis pas sûre qu'on soit riche. Et je lui dis ça parce que on a eu à fréquenter dans les écoles privées. Je sais c'est quoi l'argent. On a eu à aller chez des gens. Mais tu rentres dans leur maison, c'est un château. On va te dire une maison de 17 chambres, 18. Je dis, bon, je ne pense pas qu'on soit pauvre non plus. Mais je pense que ça va. Et là, il me dit, très bien. Et il me dit après, l'argent de papa, c'est l'argent de papa. J'avais 14 ans, 14 ans et demi. Je ne comprenais pas, mais en fait, c'est après que j'ai tout compris. Et il dit après, l'argent de papa, c'est aussi pour la famille. Si tu veux ton argent, va faire ton argent. Bon, je l'ai regardé dans les yeux, je ne comprenais pas vraiment. Et c'est un truc qu'il faisait très souvent en grandissant. Il nous réunissait, nous on est 4 sœurs, il nous réunissait, il posait des petites questions qui nous faisaient réfléchir. Et je vous promets que c'est en grandissant, je dirais passé l'âge de 21, 22 ans, qu'on commence à saisir le sens de ce qu'il faisait. Et là, je me rends compte qu'en fait, il semait des graines dans notre tête pour nous faire comprendre que ce n'est pas facile. Il ne faut pas être à tout prix dépendant de quelqu'un. Parce que la minute où cette personne se détache, en d'autres termes, la minute où la personne meurt, vous êtes seul. Hein? Vous êtes seul. Si vous n'êtes pas chanceux d'avoir peut-être des gens autour qui puissent soutenir, mais en Afrique, très souvent, vous savez que quand vous avez l'argent, les gens viennent vers vous juste par intérêt. Quand vous perdez l'argent, là, tout le cercle que vous aviez là, il n'y a plus personne. C'est vous et vous. Vous et votre misère. Et c'est là que vous faites le tri entre les vrais amis et les faux amis. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc mon papa, l'histoire de mon papa est très... c'est très profond. Donc aujourd'hui, quand vous entendez, je vous parle de certains chiffres que je fais, vous entendez des gros chiffres, certains se disent que oh, elle est née avec le truc, la cuillère en or dans la bouche, c'était facile pour elle. Excusez-moi, hein, non pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que je ne dors pas sur mes lauriers. C'est pour ça que chaque jour, je suis dehors, je suis en train de me former, d'apprendre de ceux qui ont réussi, d'avancer. Je pense que Dieu nous a donné quelque chose de très important, ce cerveau-ci. Le cerveau est fait pour être utilisé, pour transformer, pour changer, pour améliorer. Et c'est très important de l'utiliser. Moi, j'aime bien souvent prendre l'exemple des écritures saintes, hein, peu importe les croyances, où on dit que bon, Dieu t'a donné un talent. À la fin de ta vie, c'est toi et lui va te demander, voici le talent que je t'ai donné. Tu as fait quoi de lui? Tu n'as rien foutu. Si tu n'as rien foutu, il le reprend. Si tu l'as multiplié, il va le multiplier encore plus. Certains d'entre vous, vous allez sûrement voir cette vidéo du confort de votre maison, de tout. Bon, ouais, c'est pas évident. Les voilà, ils parlent, ils voyagent, ils ont l'argent et tout. Les gars, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on a grandi justement dans cette mentalité de faire. Aujourd'hui, c'est bien. Je ne veux pas me plaindre, franchement. Mais demain, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Mais disons qu'aujourd'hui, je perds tous mes business en Afrique. Disons ça. Je suis prête à recommencer. Parce que le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent dans les comptes bancaires, c'est la matière grise qui a fait que je puisse fructifier cet argent-là. Donc, si je perds tous les business aujourd'hui, je recommence. Et c'est ça la beauté d'être informé. C'est ça la beauté de pouvoir avancer, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir se former. Parce qu'on peut tout te prendre, mais ce qui est là-dedans, on ne peut rien te prendre de tout ça. Voilà, donc on m'a remonté des commentaires, je me suis dit, bon, c'est important peut-être que je mette les points sur les i. Beaucoup de gens se disent que, bon, j'ai grandi dans une grosse maison où nous ceci. Maintenant, je ne veux pas cracher sur les efforts que mes parents ont fait. Hein. On n'a pas grandi non plus dans des trucs, mais mes parents nous rappellent très souvent d'où ils viennent. Et ils nous rappellent en d'autres termes d'où nous on vient. Et nous, notre travail, notre objectif, c'est de continuer la mission que nos grands-parents ont commencée. Ils ont dit, bon, ici, on vient de familles pauvres, on doit briser ça.
Nous, on va envoyer nos enfants à l'école, ça c'est surtout pour ma maman. Et ma maman a fait du mieux qu'elle a pu, elle a même très bien fait. Mon papa, c'était pire, il n'avait personne. Il a dû commencer à travailler tout seul, aller chercher l'argent, aller dans les universités, supplier même pour avoir une position quelque part ou pour qu'on le prenne, à pousser, à essayer de connecter. Et c'est ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Voilà, si vous voulez que mon papa passe sur la chaîne, dites-moi. Je sais que vous avez vu maman plusieurs fois déjà, surtout quand on part au champ au Cameroun et au Bénin aussi. Quand on a visité le Bénin, il était là. Et il va vous raconter son histoire. Hein. Mais soyez prêts, hein. Soyez prêts à avoir les mouchoirs et à pleurer. Là, vous allez dire que merde. Donc, la vie est difficile. La plupart d'entre vous qui avez YouTube là, vous n'avez pas de problème. Hein. Parce que YouTube, ceux qui ont YouTube en Afrique, là, vous avez les données, vous avez l'argent. Vous allez écouter son histoire. Et là, vous allez vous rendre compte que maintenant, on comprend pourquoi cette fille travaille autant. Parce qu'elle a pour mission justement de continuer le travail que son papa a commencé. Je ne peux pas m'arrêter. Ah non, je ne peux pas m'arrêter. Voilà. Les gars, on va visiter présentement le port Simandou. Et vous allez sûrement voir tout dans la prochaine vidéo. Donc, restez scotchés. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la Guinée, les vidéos ont commencé à apparaître sur la chaîne. Allez regarder. Posez vos questions. Vous savez qu'on est très franc sur la chaîne. On est très direct. Posez vos questions si vous avez des doutes, si vous avez ceci. On est là pour répondre à vos questions. Assez avec le bavardage. Il est temps d'agir. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.